Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que tout le monde va bien, qu'énergétiquement vous êtes au top, que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de votre taux vibratoire, n'est-ce pas? Moi aujourd'hui je me suis réveillée avec une forme incroyable, une niaque incroyable. J'ai l'impression que on est sorti de ces énergies un peu toxiques qui étaient étouffantes, assez écrasantes. Vous me laisserez en commentaire si vous avez les mêmes ressentis, vous aussi. Donc, j'avais envie de commencer par un tirage sur YouTube pour ma famille d'âme, pour mes chers abonnés. C'est toujours pour moi un plaisir d'être parmi vous, n'est-ce pas? Je me suis réveillée avec une thématique assez particulière pour vous faire un tirage en mode pourquoi votre autre ne s'engage-t-il pas? Qu'est-ce qui bloque en fait votre engagement? On va checker ensemble pourquoi votre engagement est repoussé, retardé, et inexistant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette histoire est bloquée? Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire un tirage à choix, comme vous avez dû le voir au niveau du titre de la vidéo. Donc, ça va être un tirage à choix et en parallèle, avec une thématique de pourquoi votre autre ne s'engage-t-il ou elle pas? Pourquoi votre engagement est bloqué, retardé? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, attendez, je vais ramener quelque chose pour que vous puissiez faire votre choix. D'accord? Donc, je vais prendre... allez! Je vais prendre des vélos. Regardez-moi comme c'est mignon. Bon, ça appartient à mon fiancé, hein, n'est-ce pas? Il adore le vélo, là, comme vous le savez. Je pense l'avoir déjà dit... dans des vidéos passées, je vous raconte un peu ma vie, hein, d'accord? Donc, on va avoir droit à 2 cyclistes. On a le maillot vert, d'accord? Il est là. Et on a le maillot drapeau de France. Donc, à vous de voir les couleurs, les énergies, qu'est-ce qui vous attire, n'est-ce pas? En tout cas, merci à celles et ceux qui m'accompagnent dans cette aventure sur YouTube, mais aussi lors des séances privées. Merci de me choisir moi, merci de me faire confiance, merci de me soutenir, merci de soutenir cette chaîne en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires. Toutes les interactions que vous avez les uns avec les autres me font véritablement plaisir. J'ai vu que un de mes abonnés avait réconforté certaines de mes abonnées. D'ailleurs, il m'a ajouté hier sur Instagram. Si vous voulez aussi faire partie de la communauté Instagram, n'hésitez pas. Vous allez dans le descriptif et vous avez le compte Instagram. Vous pouvez aussi m'ajouter sur TikTok. Et voilà, ça me fait très plaisir de vous voir interagir les uns avec les autres. Comme je le disais, j'ai créé cette chaîne parce que pour moi, c'est une chaîne de partage où on est là pour partager, pour s'unir les uns aux autres, pour élever notre taux vibratoire énergétiquement les uns aux autres, avec les autres surtout. Donc voilà, c'est une chaîne de partage, d'aide et d'entraide et tout est gratuit. Donc quand vous likez, quand vous laissez de nombreux commentaires, ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne, de recevoir les messages, comme vous qui avez découvert ma chaîne grâce aux autres. Donc on est dans un équilibre de solidarité, de donner mais aussi de recevoir. On fait partie de cette boucle énergétique qui est merveilleuse. Donc je vous remercie beaucoup et bien évidemment merci à celles et ceux qui me font confiance en tirage privé, dans les séances de coaching personnalisé. Comme je vous le disais, c'est un privilège et un honneur pour moi que d'avoir accès à votre intimité. Donc, je vous remercie infiniment pour votre confiance. Et comme je le disais, profitez-en en ce moment. Les tarifs sont bonifiés. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez un tirage personnalisé. Parce que sur YouTube, nous sommes bien évidemment dans des énergies en toute collectivité. Donc, les tirages ne peuvent pas vous parler qu'à vous. Parfois, ils vous parlent, parfois, ils ne vous parlent pas. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire des tirages un peu tous les jours pour essayer d'atteindre vos énergies et essayer d'atteindre un maximum de mes abonnés. Et puis c'est pour ça que j'interagis avec vous en commentaire et que je vous réponds à tous. Si vous remarquerez, je pense que je suis la seule sur YouTube à le faire. Pourtant, je commence à avoir de plus en plus de commentaires, mais je réponds, je prends le temps, surtout quand je vois que vous n'êtes pas bien, etc. D'accord?
En tout cas, si vraiment il y a une problématique ou quelque chose que vous souhaitez solutionner ou simplement savoir où en est votre autre, quelle sera l'évolution de votre histoire, n'hésitez pas à me contacter par mail et on fera ce tirage ensemble. Et là, vous aurez des énergies que pour vous, que en ce qui vous concerne. Donc faites bien la distinction entre les tirages en toute collectivité et les tirages personnels. Ce n'est pas pareil. D'ailleurs, vous serez surpris et surprise à quel point les tirages personnels peuvent vous parler, peuvent vous sortir des détails incroyables sur votre vie, de prédictions, etc. Donc c'est assez impressionnant. Et voilà, en tout cas, je remercie tout le monde pour votre présence, pour votre soutien, pour votre amabilité. Merci, merci, merci. Et comme je le disais, ça me fait très plaisir de voir que vous interagissez entre vous et de vous voir vous aider mutuellement, vous conseiller mutuellement. C'est ma mission sur YouTube. Voilà. Donc, on commence le tirage. Et comme je le disais, pour celles et ceux qui souhaitent me contacter, vous avez le mail en descriptif. Vous allez dans la colonne à propos au niveau de ma chaîne et vous cliquez sur le descriptif, là où j'explique un peu ce que je fais et ce qu'est cette chaîne. Et vous avez directement accès à mon mail, à aussi le compte Instagram. Je vais aussi ajouter le compte TikTok, mais vous me trouverez, c'est Tarot Reader, avec tiré du 8, Tarot Reader 1. C'est assez simple, donc n'hésitez pas à me suivre. Ça me fera plaisir de vous retrouver sur toutes les plateformes. Alors, on va commencer le tirage avec... Allez, on va commencer, on est en France. On va commencer avec le monsieur qui a le maillot de France, avec le drapeau des couleurs de France. Je vous laisse porter votre attention et votre attention sur la personne qui vous intéresse. Et qu'est-ce qui est bloquant entre vous et cette personne? On va commencer le tirage. Alors, on va sortir nos deux protagonistes. Vous avez vu, ils bougent. On a quelqu'un qui est instable. Ce maillot, cette personne qui porte le maillot français est une personne assez instable. Instable de nature. Hein. C'est quelqu'un d'instable. Dans sa nature profonde, c'est quelqu'un d'instable. On n'a pas affaire à quelqu'un de stable. Vous êtes là. Je le rappelle que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Allez, je vais vous faire ce tirage et ensuite, j'ai mes rendez-vous, celles et ceux que je dois voir en séance privée. Donc, comme je le disais, avec moi, ça se passe en live. Hein. Ce n'est pas vous m'envoyez les informations et je vous envoie une vidéo. C'est je vous appelle par téléphone ou si vous avez un compte Instagram, par vidéo pour que vous puissiez voir le tirage comme bon vous semble. Mais en tout cas, ça se fait en live, le tirage, parce que j'ai besoin d'être en communication avec vous. J'ai besoin d'atteindre vos énergies et donc ça se fait en live, quoi. Moi, je comprends pas les gens qui font des tirages et qui vous envoient des vidéos. Ça n'a pas de sens. Vous devez faire partie du tirage pour reconnaître, savoir ce que, voilà, l'évolution, les prédictions, savoir ce que je dis, confirmer ceci, cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. C'est comme pour les tirages Vimeo. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous soyez en live. Donc, ça aussi, c'est une astuce pour repérer... les futilités et les véritables choses que vous devez expérimenter ou pas. Les choses doivent se faire en live. C'est pas vous m'envoyez vos informations et je vous envoie une vidéo. Donc bon, après c'est pas grave, chacun sa méthode, mais c'est pas ma méthode. Non. Ma méthode c'est en live, en direct. Alors, pour le tas numéro 1, qui ont choisi le monsieur avec le maillot qui représente la France. On a un patriote. On a un patriote ici. Je sens des énergies de patriote. Et qu'est-ce qui bloque ce patriote? Ouais. Qu'est-ce qui bloque ce patriote? Ok. La tour. C'est quelqu'un qui est instable, qui a trop de problèmes. Ça commence mal direct. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était dans une instabilité assez importante. La tour et le balai. C'est catastrophique. La maison, cette personne et vous-même. Donc, en tout cas, vous vous regardez. Hein, c'est un lien qui est dans la matière, qui est présent. Vous êtes en communication avec cette personne. La communication est là. C'est une personne
que quand il vous parle, vous lui répondez, et quand vous lui parlez, il vous répond. Donc, il y a une communication entre vous et ce cher patriote, d'accord? On n'est pas dans un lien où actuellement, vous ne vous parlez pas, où vous faites... voilà, vous vous parlez. Parce que vous vous regardez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La connexion est là, vous vous regardez, il n'y a pas de problème. Au niveau de la communication, il y a un contact, je dirais. Même si c'est un contact qui est parfois... j'ai l'impression que c'est un contact qui est... que vous avez depuis un moment avec cette personne. Et qui est plein de surprises. On ne sait jamais ce qui va se passer dans cette histoire. On est dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. On garde contact, mais néanmoins, on reste dans le flou. On ne sait pas ce qui va se passer. On espère l'un comme l'autre. Vous, vous espérez et lui, il espère. Mais ce qui bloque votre histoire, c'est l'instabilité de votre autre. C'est quelqu'un qui est totalement instable. C'est quelqu'un qui doit... Excusez-moi. Donc, on a la première carte comme énergie pour la personne de votre cœur, n'est-ce pas? La tour. On a quelqu'un qui a des énergies de... C'est comme si c'était quelqu'un d'arrogant, de suffisant et qui traite les gens avec condescendance. D'accord? Donc on a quelqu'un de très très aisé sur ce tirage. On a quelqu'un de très aisé qui traite les autres avec condescendance. On a beaucoup d'arrogance et de suffisance qui se dégage de cette personne. Et c'est quelqu'un qui souhaite avoir une relation qui est très... il y a beaucoup d'énergie de formalité, c'est très formel, c'est très... on a des énergies formelles, des énergies autoritaires, des énergies d'isolement aussi. C'est quelqu'un de très très isolé, qui est toujours dans son coin. C'est un bâtisseur aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui construit, qui a des projets, des immeubles, des projets aussi, ou un entrepreneur. Voilà, c'est quelqu'un qui a des entreprises, un PDG, un CEO. On a quelqu'un de très très ambitieux, de fermé, de contrôlant, qui ne travaille, qui ne vit que pour les statuts, que pour le statut, qui est assez raide, qui est dépassé par la bureaucratie et qui est dépassé par les restrictions qu'il s'impose à lui-même et à ses limites qu'il impose à lui-même. Il y a beaucoup d'autorité, beaucoup de... C'est quelqu'un qui a un niveau élevé intellectuel aussi. Et c'est quelqu'un de froid, de distant. Et on recommence avec le constipé émotionnel. Un autre constipé émotionnel ici. Mais j'ai des énergies de CEO, de président d'entreprise, d'un père aussi. Ça peut être un père. En tout cas, c'est quelqu'un qui va recevoir une facture salée des impôts. Hein. Il y a des frais déductibles qui vont se faire sentir chez cette personne. Mais j'ai quelqu'un de très très aisé. Ça parlera aux personnes qui fréquentent quelqu'un de très très aisé. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, clairement, qui est un entrepreneur, un leader, un PDG, un CEO, quelqu'un qui a des entreprises ou un promoteur ou quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a un statut assez important dans la société. C'est quelqu'un de respecté, un patron, un supérieur, celui qui commande, un consultant, un président, un cadre, un genre de fondateur d'institution, un bâtisseur, voilà, un patriarche aussi, ce genre d'énergie. Ce qui bloque, c'est ça. C'est ce côté condescendant, c'est ce côté arrogant, c'est ce côté distant, c'est ce côté froid. Il y a une différence d'âge aussi entre vous et cette personne. C'est une personne qui vous dépasse. Vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas la même mentalité, vous venez peut-être pas du même pays, vous n'êtes pas on n'est pas dans les mêmes énergies, on n'est pas dans le même statut social. Voilà, c'est quelqu'un qui vous dépasse, qui est plus âgé que vous, mais d'un point de vue social qui vous dépasse aussi, qui est plus riche que vous, on va dire, aussi.
Mais ça ne veut pas dire qu'il a une meilleure vie que vous. Il peut être plus riche que vous, mais ça ne veut pas dire qu'il a une meilleure vie que vous. Parce que je peux vous dire que le nombre de personnes que je connais qui sont très très aisées et très très riches, eh ben ils ont une vie misérable. Ils ont une vie misérable et médiocre. Ils sont enfermés dans une prison qui n'est pas dorée, qui est une tour dans ce genre, et c'est atroce. Donc aisé ne veut pas dire épanoui ou heureux. C'est pas la thune qui fait l'épanouissement ou le bonheur. Ça ne l'a jamais fait et ça ne le fera jamais. Ça, c'est une évidence. Donc, ne vous méprenez pas sur les gens qui ont beaucoup d'argent et vous pensez qu'ils ont du bonheur ou de l'épanouissement, pas du tout. Je peux vous confirmer que c'est parfois l'archi-opposé d'ailleurs. Ils baignent dans une solitude intense et incroyable et cette personne baigne dans ce genre d'énergie, baigne dans tout ce qui est formel tout ce qui est formel implique une constipation émotionnelle. C'est quelqu'un qui ne laisse personne l'approcher. Donc c'est quelqu'un qui a une mauvaise ambiance au travail, il y a beaucoup de disputes autour de lui, beaucoup de problèmes dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui passe sa vie en constante négociation pour régler ses problématiques et ses transactions financières. C'est quelqu'un qui est en train de faire aussi beaucoup d'exercices physiques actuellement et qui est en train de faire un régime, pour vous dire. Ah là là, j'arrête pas de... Pardon, excusez-moi. Alors, et c'est quelqu'un aussi qui a des querelles familiales actuellement. Il y a beaucoup de querelles familiales. Donc, ce qui le bloque, c'est son environnement professionnel qui est très, très toxique et qui lui prend tout son temps et qui est très intense et qui est bloqué dans toutes ses formalités. Ce côté condescendant aussi bloque les communications entre vous parce qu'il reste condescendant, arrogant et suffisant et vous, ça vous saoule. Et il y a aussi des querelles de famille que cette personne doit gérer, clairement. Donc, c'est ce qui bloque votre engagement et c'est ce qui n'aide pas cette personne à aller vers la stabilité. On a le jardin, ce côté célibataire, ce côté je ne change pas de vie, ce côté célibataire endurci qui bloque aussi votre histoire, n'est-ce pas? On a quelqu'un qui est très très attaché à sa vie, de célibataire, tout simplement. Très très attaché à ses relations sociales, il passe son temps dans des clubs de célibataires ou même dans des clubs échangistes ou des clubs de fétichistes. On a quelqu'un qui a une sexualité douteuse. Hein. De toute façon, vous le savez, quand il vous parle de ça. Quand vous parlez un peu de sexualité ou d'aspect charnel, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui vous l'a dit, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui vous a dit comment il était. Qu'il partait dans des clubs libertins où on faisait des trucs de fétichistes et d'échangisme, etc. C'est quelqu'un vous le savez. Le tirage doit vous parler, mes chers, d'accord? S'il ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. C'est quelqu'un qui adore se faire des amis, quoi. Qui adore aussi prendre l'air à la campagne et récupérer. En tout cas, c'est quelqu'un qui adore prendre de l'air, qui apprécie d'être en plein air, qui adore être en communauté, qui apprécie d'être en rassemblement. Ça peut être aussi un politicien. C'est quelqu'un qui adore les lieux de rencontre, les lieux de divertissement, la facilité, la culture, tout ce qui est public, la foule, l'audience. C'est quelqu'un aussi qui parle face à des audiences, peut-être qu'il passe à la télé au service municipal, il est interviewé. C'est quelqu'un qui est interviewé aussi. C'est quelqu'un qui est très superficiel dans sa communauté et dans sa société. Il y a ce côté superficiel qui se dégage de cette personne, c'est lourd. Et c'est quelqu'un qui adore les espaces extérieurs. Ce qui bloque votre relation, j'ai envie de vous dire, c'est sa vie professionnelle,
c'est ses problématiques professionnelles, c'est sa vie de célibataire endurci qu'il ne veut pas lâcher, c'est ses querelles familiales. Carte 2. J'ai l'impression que c'est une personne qu'il faut snober pour qu'elle puisse se rendre compte de votre valeur. On a la carte 2, la carte du trèfle. On a quelqu'un qui a de l'argent, voilà. Clairement, qui est très chanceux d'un point de vue économique. Mais c'est quelqu'un qui est très aventurier et qui adore les histoires d'un soir, les baisers volés, les aventures sans lendemain. C'est ça, sa vie de célibataire, les aventures d'une nuit, les histoires d'échangisme. C'est quelqu'un qui adore ça. Ouais, vipère. C'est une vipère. Bon, le premier tirage, il est assez catastrophique, j'ai envie de vous dire, parce que franchement, on a quelqu'un qui vous a mis en rivalité en amour. Vous êtes actuellement en rivalité en amour. C'est quelqu'un qui souhaite la domination et voilà. C'est quelqu'un qui, si cette personne s'engage à vous, il vous harcèlera, vous dominera, vous mettra aussi en rivalité amoureuse. C'est quelqu'un qui est envieux par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est très jaloux. C'est quelqu'un qui est imprévisible et c'est quelqu'un qui est indigne de confiance. On ne peut pas faire confiance avec cette personne. Il y aura des difficultés avec cette personne pour atteindre l'engagement. Il y aura beaucoup de jalousie, de tentation et de tout ce qui est venimeux qui peut sortir de cette personne en termes de manipulation. C'est quelqu'un qui vous fera des surprises assez choquantes, hein, pas dans le bon sens. C'est quelqu'un de sournois, d'hypocrite. C'est atroce. C'est quelqu'un aussi qui peut être divorcé. C'est quelqu'un qui priorise sa carrière à tout et à tout le monde. Une personne non conformiste. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui passe son temps dans les clubs échangistes. C'est quelqu'un de rebelle aussi. Et il y a une autre personne qu'il fréquente actuellement qui est dans ses énergies. Il y a une autre personne. Parce que quand il y a la carte de la vipère, ça veut dire qu'il est hypocrite et qu'il y a une autre personne, qu'il le veuille ou pas. Moi, je vous le dis qu'il y a une autre personne qui vous bloque. Et elle va apparaître, la tierce. Hein. Donc, il y a une tierce qui vous bloque. Donc, ce qui vous bloque, c'est ce côté célibat. C'est une tierce qu'il voit de temps en temps dans cet univers, dans ce club où il va pour échanger. Et c'est quelqu'un qui l'échange. D'accord? Et vous, il vous garde comme sa princesse. Sa plus belle histoire, il vous garde comme ça, caché de tous. C'est impressionnant. C'est une personne qui est très bizarre. On a la cigogne, donc il va venir encore aux nouvelles. Il va venir aux nouvelles. Mais cette vipère qu'il voit, c'est une femme hein, qui est dans ses énergies. Et lui aussi, c'est une vipère d'ailleurs. Parce qu'il est hypocrite avec vous. Regardez, et c'est la dame qui fait les cartes qui vous le dit à vous. C'est mes guides qui communiquent ça à vous. C'est même pas moi. Parce que moi, je ne suis que la messagère. Il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Si cette personne ne s'est pas engagée, cette personne condescendante, arrogante, qui est aisée, qui adore sa vie de célibataire et qui vous a fait galérer pour l'engagement, c'est quelqu'un qui partage sa vie avec une autre personne dans les clubs échangistes et qui l'échange et qui fait... c'est une merde cette vipère de toute façon. Elle ne vaut rien et il ne la regarde même pas. C'est vous qui êtes son cœur, son âme, son tout. C'est vous qui êtes son tout. Mais vous ne lui donnez pas accès à ce genre de pratique. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette vipère qui est là. Catastrophique. Alors, ouais, le poisson, on a quelqu'un qui est très très porté sur son abondance financière, sur son abondance économique, qui ne pense qu'à l'argent, ça on l'aura compris, et c'est pour ça qu'il sort beaucoup. C'est quelqu'un qui est un petit garçon dans sa vie, ou c'est lui qui est immature, qui est un enfant, qui ne veut pas grandir.
Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un enfant d'une histoire passée. Cette vipère, elle souhaite l'engagement avec lui. Oh, c'est dingue, hein. Cette vipère, elle souhaite vraiment qu'il s'engage avec elle. Elle lui donne accès à tout pour qu'il puisse tomber amoureux d'elle. Elle se dit qu'elle va pouvoir le garder comme ça. Mais ça ne marchera pas, son histoire. Parce que lui, il veut changer. Malgré tout, néanmoins, tout ce que vous voulez, c'est pour ça qu'il vous garde. Il vous garde, il se dit, ce patriote arrogant, suffisant et échangiste et manipulateur et bizarre, cette personne vous garde parce que c'est avec vous qu'elle a envie d'aller vers la lumière, parce que vous êtes son passage vers la lumière, parce qu'elle vous voit comme quelqu'un de très pur avec laquelle ou lequel sa vie peut s'améliorer, peut aller dans le bon sens, mais en même temps, vous allez lui apporter de la magie. Vous avez un côté magique, vous avez ce côté sensuel, charnel, beau, merveilleux. Vous êtes une fée à ses yeux et c'est pour ça que cette personne vous voit comme un être magique, comme un être de lumière, comme une personne très spirituelle, très charnelle, très sensuelle, avec laquelle on ne s'ennuie pas, avec laquelle on n'a pas besoin d'aller dans les clubs échangistes. On n'a pas besoin de tout ça pour se sentir vivant. Et c'est ce que vous faites sentir à cette personne. Et c'est pour ça que cette personne vous garde sous clé comme ça. C'est pour ça qu'il vous garde. Je parlais de clé. Qu'est-ce qui tombe? C'est pour ça qu'il vous garde sous clé. Regardez, mais comment le tirage est puissant. C'est un truc de fou, quoi. Cette personne vous garde sous clé et c'est la dame qui fait les cartes qui le dit. Il veut absolument vous garder sous clé parce que vous êtes la clé de son épanouissement, la clé de son bonheur. J'arrêtais pas de voir clé, clé, clé avant même que la carte tombe. J'étais sûre que la carte de la clé allait tomber. Regardez la puissance des énergies d'aujourd'hui. Je sentais que c'était énergétiquement ultra puissant comme tirage aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai commencé par de bon matin faire le tirage. J'ai pris ma douche et direct, j'ai sorti l'ordinateur et les cartes. J'ai répondu d'abord au mail de coaching que je dois faire parce que j'ai une journée un peu chargée, mais je voulais absolument faire ce tirage avant en plein soleil. Regardez le soleil qui tape, j'adore. Il veut vous garder sous clé. Cette personne vous garde sous clé parce que vous êtes la clé de son bonheur. Vous êtes la clé de son destin. Vous êtes la clé de son cœur. Vous êtes la clé de son épanouissement. Et c'est avec vous qu'il souhaite effectuer ce passage. C'est avec vous qu'il souhaite se transformer, se métamorphoser et laisser derrière tout ça. Maintenant, quand, comment, il traîne. Il vous garde sous clé. Tant que vous êtes là, tant que ça va. Impressionnant. Ah là là, il y a des personnes qui sont dans la manipulation à un point inimaginable. Ils sont capables de tout pour avoir ce qu'ils veulent et ne rien perdre. C'est quelqu'un qui veut absolument passer à autre chose, laisser tomber ces clubs échangistes. C'est comme si qu'il était tombé dans cet univers à cause de ces gens-là toxiques qui veulent le garder dans cet environnement simplement par intérêt, parce que c'est quelqu'un d'aisé. Donc ils l'ont drainé dans cet univers pourri. Et j'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui a quand même une part de pureté en lui. Et c'est pour ça que vous l'aimez. Vous avez vu cette pureté se dégageant de lui, cette lumière intérieure, et vous avez confiance en cette lumière. Vous partagez la même pureté, la même lumière. Malgré que vous êtes beaucoup plus spirituelle et pieuse ou pieux que cette personne, parce que cette personne, je vous dis, elle a fait tous les clubs échangistes de la Terre, clairement. Cette personne, aujourd'hui, en a marre de ces gens toxiques, de ces vipères et de ces clubs échangistes et souhaite justement aller vers un nouveau passage, vous donner la clé de son cœur et la clé de sa maison aussi, pour former cette relation, ce couple harmonieux et élégant, pour devenir enfin ce couple qui s'aime, qui s'engage, cette relation harmonieuse tant souhaitée, de votre côté mais aussi de son côté, pour écrire enfin une nouvelle histoire dans sa vie, mais dans la vôtre aussi, un nouveau chapitre entre vous. Les souris. Cette vipère est une souris, parce qu'on a la carte de la vipère, de l'engagement et de la souris. J'ai eu les cartes comme ça. Cette vipère ne fera rien. Cette vipère ne va rien faire avec votre autre. C'est quelqu'un qui va la larguer
comme une merde, j'ai envie de vous dire. Elle ne pourra rien faire contre vous, contre cet amour ou quoi que ce soit. Et c'est pas en lui donnant du sexe à tort et à travers et en allant dans les clubs échangistes qu'elle va l'avoir, ça c'est clair. Elle se trompe mais royale. Elle se rend même pas compte que cette personne, votre autre, ce que cette personne adore chez vous, c'est votre pureté. C'est le fait que vous dites non. Mais ça va pas à la tête, moi je vais pas dans ce genre d'endroit. Mais t'es complètement malade de faire ceci et cela. Il adore ça chez vous. De lui dire non, stop, c'est ce qu'il aime chez vous. Regardez, le soleil, il est avec qui? Le passage, il est avec qui? La cigogne, les nouvelles, le fait de faire un nid, il est avec qui? Avec vous. Tout ça, c'est avec vous. Le bonheur, l'élévation spirituelle, la pureté, tout ça, ça sera avec vous. Donc, il y a une énergie tierce, mais qui ne vaut rien, qui ne sert à rien. Il va se lasser de ces clubs échangistes et de ces gens toxiques. Ça ne va pas durer bien longtemps. D'ailleurs, il commence à en avoir marre, il a tourné le dos. Ce qui bloquait votre histoire, c'était les clubs échangistes. C'était les petites prostituées, les petites femmes faciles qui se donnent facilement simplement par intérêt parce qu'elles pensent que c'est comme ça qu'elles vont avoir ce qu'elles veulent. Mais en fait, non. Elles ne sont que des rats, des petits rongeurs et des petites souris qui ne valent rien. D'accord? Alors que vous, vous êtes son soleil, vous êtes sa lumière, vous êtes la pureté incarnée sur terre. C'est comme ça qu'il vous voit. Et c'est avec vous qu'il fera ce passage de changement. Et c'est avec vous qu'il écrira un nouveau chapitre dans sa vie. Parce que vous êtes maligne. Vous êtes très très intelligente. Vous êtes d'une intelligence hors pair. Ça, c'est votre carte. Vous êtes la plus maligne, la plus intelligente, la plus sensée, la plus incroyable. Vous êtes la personne qui a le plus de cojones, si vous comprenez. Hein? Vous êtes celle la plus brillante. Vous l'êtes, mais j'adore. Je suis fière de vous. Continuez votre positionnement de pureté, de je ne bouge pas, de je ne fais rien, de je t'observe couler. Quand tu viens vers moi, moi je suis quelqu'un de sympa, d'ouvert, de cool et de jovial et aucun problème, mais vous êtes un renard. Vous êtes rusé. Vous n'êtes pas facile, hein, d'accord? Donc, j'adore vos cartes. C'est grâce à votre intelligence, à votre intellect, à votre façon d'être, à votre intuition, et aussi grâce à la dame qui fait les cartes. J'ai ma part de réussite avec vous, n'est-ce pas? Que vous allez aller dans le bon sens et que vous allez aller vers votre bonheur avec cette personne, vers le couple harmonieux, vers le soleil, vers le bonheur, vers l'engagement. Donc, pour le tas numéro 1, si vous pensiez que vous n'alliez pas pouvoir vous engager avec votre autre, moi je vous dis que si, vous allez pouvoir vous engager avec la personne de votre cœur. Parce que vous avez la carte du soleil, la carte du renard, la clé et le passage. Donc, avec votre autre et la cigogne. Le fait de faire un nid ensemble, de passer ce passage difficile enfin, d'avoir la clé du cœur l'un de l'autre et d'aller vers le bonheur dans la spiritualité, dans le partage ensemble. Et ça, c'est merveilleux. Je vous le souhaite véritablement. En tout cas, c'est quelqu'un qui va laisser tomber ces gens, qui va vouloir une nouvelle vie, un couple harmonieux, avec une personne qui a les capacités pour le gérer. Parce que vous êtes, je vous ai dit, vous êtes d'une intelligence hors pair. Avec vous, il ne s'ennuie pas. Avec vous, il se dit que je peux créer une vie qui me plaît, une vie sans monotonie, une vie qui soit véritablement dans la sincérité, mais aussi dans ce côté surprenant. Vous le surprenez, vous arrivez à le surprendre, vous arrivez à titiller ses énergies, à atteindre vos buts de façon très douce et délicate. Vous savez comment jouer avec lui, comment le ramener, mais aussi comment le lâcher, comment le larguer, mais aussi comment le ramener. Vous n'êtes pas facile. C'est quelqu'un qui est impressionné et qui est en admiration par votre intelligence. C'est quelqu'un qui n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort, d'aussi intelligent, d'aussi... quel est le bon terme? Intelligent, rusé, brillant, beau, spirituel. Vous avez de nombreuses qualités que cette personne se dit, mais c'est pas possible. Mais c'est elle, la femme de ma vie, c'est elle avec elle que j'ai envie de passer à autre chose. C'est elle à qui j'ai envie d'offrir ma clé. D'ailleurs, c'est la clé de mon cœur et de chez moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vous garde sous clé, n'est-ce pas? Et c'est avec vous qu'il voit la pureté, le bonheur, le soleil, l'avancement dans la beauté, dans le surprenant, dans le magique. C'est merveilleux. C'est avec vous qu'il écrira un nouveau chapitre dans sa vie. Ça va venir. Restez courageuse, restez aussi fin stratège.
si vous voulez avoir cette personne. Et travaillez sur l'effet de surprise. Cette personne adore quand vous la surprenez. Donc, travaillez sur votre imagination, sur tout ce qui peut surprendre cette personne. Parce que cette personne adore quand vous faites ça. Je vois des énergies où vous vous surprenez, mais vous le surprenez beaucoup plus qu'il ne vous a jamais surpris. Vous vous surprenez 100 000 fois plus. Et c'est très intense. Et c'est pour ça que cette personne vous adore. Et c'est pour ça que cette personne vous aime à un point inimaginable. Même si c'est un libertin échangiste. Alors, je vais quand même tirer quelques cartes de tarot, d'accord? Je ne vais pas vous laisser comme ça. Voilà, j'ai trop de cartes. Ah, il y en a une que je vais lire. L'ermite. Ouais. Vous êtes là à regarder, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans des clubs libertins, il est dans des clubs échangistes. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et vous êtes là, je refuse de bouger. Je ralentis, je ne fais rien, je ne bouge pas. Je m'en fous, je le laisse. Jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il revienne. On a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe entre vous et cette personne. Donc vous allez avoir le 2 de coupe qui va se diriger vers vous de la part de cette personne. C'est une personne qui va revenir au contact. De toute façon, quel que soit X, il revient toujours ou elle revient toujours. Vous le savez que c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Même si parfois il ou elle ralentit, il revient toujours. Exactement, il revient toujours. Qu'est-ce que je disais? Le roi de Pentacle, il revient toujours à la conquête de ce qu'il souhaite. Vous avez l'énergie de l'ermite. Et lui, il a l'énergie du roi de Pentacle. Il est toujours là à revenir vers vous quand il vous voit que vous ne bougez pas, que vous ne parlez pas, que vous ne faites rien, que vous vous doutez qu'il est ailleurs en train de gambader dans les clubs échangistes et avec des gens ultra bizarres. Donc vous le laissez tomber, vous êtes en silence, vous ne dites rien, vous ralentissez, vous refusez de jouer à ce jeu malsain avec lui. Donc vous le laissez partir en quelque sorte dans sa dérive, j'ai envie de vous dire. Vous le laissez dériver. Et là, c'est lui qui revient à votre poursuite et il va encore revenir à votre poursuite parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. C'est quelqu'un, sa peur, il est terrifié à l'idée de vous perdre et il vous poursuivra toujours et encore. Et il fera cette offre de collaboration, de tendresse, d'amour, de vous séduire et de vous laisser enfin rentrer dans sa vie, dans son cœur, et il vous donnera la clé de son cœur, mais aussi de chez lui, parce qu'on a le 2 de coupe, il vous proposera quelque chose de sérieux. Alors, pour la personne de votre cœur, il est dans quelle énergie? Ok. Alors, regardez, j'ai eu l'étoile et le 3 de Pentacle. L'étoile, c'est vous. Il vous voit comme son étoile, sa star. Vous avez été son coup de foudre. Et on a, je cache un peu les cartes, voilà, parce que c'est nu. Il y a des gens qui n'aiment pas. On a le 3 d'épée. Regardez l'énergie tierce qui est là. Vous êtes là. Je vais essayer de cacher, mais... Bref, vous avez le 3 d'épée. Et vous avez l'étoile. Bon, là, ça va. Donc, vous avez l'étoile et le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui a une énergie tierce actuellement. Cette vipère, elle est là à le surveiller, à toujours être derrière lui, à ne pas le lâcher. Cette vipère qu'on a vue sur les oracles sort ici sur les tarots. Quand le tirage est intense, tout se suit. Et je vous ai dit qu'il y avait une énergie tierce qui bloquait votre engagement. Pour le tas numéro 1, c'est l'énergie tierce qui est l'échangisme et ce côté libertin que cette personne a, son côté arrogant, mais aussi le fait qu'il y a une énergie tierce qui le mène vers ces clubs échangistes et qui le tire vers le bas et qui ne le laisse pas aller vers la pureté. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est ne restez pas l'ermite. Bougez-vous et voyez plus votre personne. Faites plus d'activités avec lui ou avec elle. Ne restez pas l'ermite. Il est temps de bouger. Il est temps de le séduire. Il est temps de se l'approprier. Il est temps de lui prendre à cette énergie tierce. Prenez-le lui. Ne le lui laissez pas. Parce que vous êtes l'amour de sa vie. Il y a une attraction incroyable. Il y a de l'amour, de la romance. Vous partagerez une belle histoire. Sortez-le de cette vie merdique. J'ai l'impression que vous êtes son destin pour le sortir de ça. Dieu vous a mis sur sa route pour le rendre pur. Pour le rendre d'un libertin à un puritain. Ou d'une libertine à une puritaine. C'est votre destin, c'est votre destinée de sortir
Ce patriote français là, du libertinage au puritanisme, c'est votre destinée. C'est le tirage du jour. C'est ce que j'ai à vous dire pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Vous devez, dans votre destinée, dans votre parcours initiatique, sortir cette personne de ce libertinage. Sortez de ces énergies d'ermite et récupérez votre dû parce qu'il est vôtre. Il est votre dû, ce roi de Pentacle. Il est à vous. C'est à vous qu'il appartient. Il est dans votre destinée parce que vous êtes sa star. Et qu'il n'est pas compatible avec cette énergie tierce. Elle peut crever, il n'est pas elle. Il n'est pas dans ses énergies, il n'est pas dans sa destinée. C'est comme ça et pas autrement. J'ai trop de cartes. Il n'est pas dans sa destinée. Le soleil, le bonheur, la fusion parfaite avec qui? Avec vous. Quand vous allez le sortir de ce libertinage. Quand vous allez enfin être ensemble, juste à deux. Et ça va venir, ça viendra. Donc sortez de ces énergies d'ermite, vous. Il est temps de vous bouger, vous aussi, de séduire votre personne, de ne pas le laisser sombrer dans ce côté libertin. Et pour ça, il lui faut vous. C'est vous. C'est vous qu'il lui faut. Il ne lui faut personne d'autre. Vous êtes son étoile. Vous êtes l'amour de sa vie. De toute façon, vous allez vous débarrasser de cette vipère, de cette énergie tierce. Elle ne va pas faire le feu. D'accord? Donc, ce qui bloquait, c'était le libertinage. Et cette énergie tierce qui l'emmène vers des énergies de libertinage. Mais quand il va vous voir en avoir ras-le-bol, déjà, il va revenir vers vous parce qu'il ne veut pas vous perdre. C'est toujours comme ça. De toute façon, dans votre histoire, ça a toujours été comme ça. Quand vous le larguez, c'est lui qui revient. Et il reviendra toujours, quoi que vous fassiez. Premièrement. Et deuxièmement, il proposera le 2 de coupe, l'engagement, la collaboration et le fait de vous avoir dans sa vie, où il vous donnera la clé de son appart. J'arrête pas de voir la clé. C'est la clé de son appart. Ça, c'est sûr, vous aurez la clé de son appartement. Et c'est ça qui vous prouvera qu'il est engagé à vous. Il vous dira, mon amour, quand tu viens, tu es chez toi. Chez moi, c'est chez toi. Tiens la clé de chez moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça comme phrase. Et cette énergie tierce, bye bye, ciao. Et le libertinage, bye bye, ciao. Et le bonheur et la fusion parfaite et la lumière avec qui il aura et l'abondance parfaite, il l'aura avec vous. Donc mes chéris, mes chers consultants et consultantes, prenez courage et prenez votre dû. Il est vôtre. Ne le laissez pas à cette vipère. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à liker ou à me laisser en commentaire si ça vous a parlé, d'accord? Je nettoie les cartes avant de refaire le tas numéro 2, mais en tout cas, c'était très intense comme tirage. N'hésitez pas à liker, à me laisser en commentaire, à vous abonner aussi pour voilà, que d'autres personnes accèdent au tirage. C'est gratuit. Donc, merci beaucoup et merci de votre présence. On va passer au tas numéro 2. On va regarder quelles sont les énergies qui vous séparent. On a quelqu'un qui est plutôt stable avec le tas numéro 1, le numéro 2, pardon. Cette personne est stable. Je n'ai pas des énergies d'instabilité chez le coureur numéro 2 avec le maillot vert. C'est le premier tas qui était complètement instable. Le monsieur est instable et perdu, ça va pas. Hein. Va falloir l'aider. Si vous le voulez. Ok. 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 Cas numéro 2, qu'est-ce qui bloque votre histoire? C'est vous. Un homme ou une femme. La cigogne. Votre personne. Et la carte 22 qui nous parle de chemin à parcourir. Alors, mes chers consultants et consultantes, vous avez deux énergies dans vos énergies. Vous ne regardez personne, vous ne pensez qu'à vous, déjà. C'est vous qui ne pensez qu'à vous. Donc, vous êtes véritablement une personne qui est focalisée sur son développement personnel. Ce qui vous intéresse, c'est votre développement personnel. Mais ce qui vous intéresse aussi, c'est votre capacité à être très, très porté sur tout ce qui est avancement personnel.
Mais il y a deux personnes qui pensent à vous, deux hommes ou deux femmes. Une énergie qui est votre autre et une autre énergie qui pense à vous aussi. Donc, votre personne qui est très virile, on a un amoureux idéal qui vous fait l'amour de manière virile. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message. On a quelqu'un qui travaille, voilà, qui a une profession assez importante aussi. On parle peut-être d'un quelqu'un qui travaille dans un administrateur, un huissier, un notaire, un avocat, un administrateur. Pour le tas numéro 2, j'ai des énergies d'administrateur, d'administration. Et c'est un gentilhomme plutôt. On a affaire à un gentilhomme. Et vous avez deux personnes qui pensent à vous. Vous avez deux énergies dans vos énergies. Donc ce qui bloque votre histoire, j'ai envie de vous dire que c'est vous. Parce que vous n'avez pas encore fait le choix, vous avez deux énergies dans vos énergies et vous ne savez pas quelle énergie est la meilleure pour vous. Donc vous êtes un peu dans le doute. Exactement. Vous avez un choix décisif à venir, vous êtes dans l'ambiguïté et aucune alternative ne vous semble être la bonne. Donc vous tournez le dos, vous gardez tout de même ces énergies dans vos énergies, mais vous tournez le dos. Vous refusez de faire ce choix décisif parce que pour vous, choisir, c'est renoncer à l'un ou à l'autre et ça, vous ne voulez pas. Donc c'est ce qui bloque votre engagement. J'ai envie de vous dire que ce qui bloque votre engagement pour le tas numéro 2, c'est vous-même. Vous pensez que toute liaison peut s'enliser, que vous pouvez rentrer dans une routine assez importante dont vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas être dans la routine d'un couple engagé. Vous avez peur de cette routine, de s'ennuyer 24 heures sur 24, à toujours faire l'amour avec la même personne, à toujours voir la même personne 24 heures sur 24. Ça vous trouble, vous en avez peur de cette fameuse routine qui est de l'engagement, qui est de choisir. Voilà, parce que choisir, c'est finalement renoncer à tout et renoncer à tout le monde. Et renoncer à soi aussi. Mais vous êtes dans une sorte de carrefour dans votre vie. Vos hésitations n'y changeront rien. En tout cas, vous êtes une personne multitâche. Vous souhaitez aussi trouver d'autres sources de revenus pour vous dans votre vie. Et vous communiquez avec les deux personnes. Parce que je vois, on a la cigogne, donc la possibilité de fonder un foyer avec l'un ou avec l'autre. Les deux, vous les envisagez comme potentiel engagement. Mais vous n'avez pas encore choisi. Vous tournez le dos. Vous ne les regardez pas, vous regardez ailleurs. Vous discutez avec, il y a des conversations, des communications avec l'un comme avec l'autre, mais le choix décisif ne semble pas encore être pris. Donc ce qui bloque votre engagement pour le tas numéro 2, c'est vous-même. Parce que votre personne est stable. Ouais. Vous, ce que vous voulez, c'est une histoire magique, quelque chose de romantique, qui vous fasse vous sentir vivant ou vivante. Vous voulez écrire une histoire merveilleuse, basée sur de l'imagination, quelque chose que vous aurez construit par vous-même. Vous êtes très très porté sur tout ce qui est cérébral, donc le mental prend le dessus sur vous et c'est difficile de se laisser porter. Vous adorez aussi les petits secrets, vous adorez les histoires secrètes, vous adorez les jeux de cartes, vous adorez aussi l'écriture, les bibliothèques, vous êtes fan de bibliothèques. Vous êtes quelqu'un d'instruit, de savant, d'intellectuel, de discret ou discrète. Vous êtes peut-être un professeur, un historien ou une historienne, une personne très cultivée. Bookmarker, ou bookmaker, ou conservateur, ou mentaliste, ou psychologue. Voilà, j'ai des énergies de personnes qui sont très très portées sur la lecture, les bouquins. Voilà, vous êtes très très intellectuel et
Vous êtes très cultivé, très cérébral, très pragmatique. Donc, on a le cercueil, on a les tourtereaux. Le deuxième, celui qui n'est pas la personne avec laquelle vous avez porté votre intention ou votre intention, pas votre autre, le deuxième. À chaque fois, il pense qu'il va vous perdre. À chaque fois, il a l'impression que c'est la dernière fois qu'il vous voit ou qu'il va vous parler. Mais c'est quelqu'un qui est amoureux de vous. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite vous chanter la sérénade, vous parler de ses ressentis, de ses sentiments. Et on a un autre qui est votre autre, qui est très porté sur sa vie de célibataire, qui adore sa vie de célibataire. La lune. C'est la lune aussi, c'est les cycles lunaires qui sont changeants et qui vous rendent... qui vous changent littéralement vos énergies. C'est un truc de fou, quoi. Tellement vous êtes atteinte, vous et votre autre, par les cycles lunaires. Les nuages, on est toujours dans les obstacles, dans le fait de ne pas savoir ce qu'on veut, on a la tête dans les nuages, on a envie d'être particulièrement atteinte de façon intrinsèque dans son fort intérieur. C'est vous qui avez envie d'être comme ça pour pouvoir prendre une décision. C'est comme si que ni l'un ni l'autre n'avait encore atteint ce summum, ce 7e ciel pour vous convaincre. Vous êtes assez pessimiste aussi. On a quelqu'un qui... Vous pensez tellement que ça vous déprime et que ça vous fait... j'arrive plus à parler. Ça vous rend pessimiste. Vous êtes comme ça en dépression, vous vous sentez mal parce que vous êtes incapable de faire un choix. Et parce que vous ne dites pas aussi ce que vous pensez, vous ne communiquez pas non plus. Ça, c'est vous qui êtes bloqué, vous ne communiquez pas, qui ne dites rien. Je vous ai dit, c'est vous qui êtes bloqué. Okay. L'ancrage. La deuxième personne qui est dans vos énergies, qui a toujours peur de vous perdre et qui a toujours peur que vous lui dites ciao. C'est quelqu'un qui souhaite l'ancrage avec vous, qui souhaite faire un nid avec vous, qui souhaite avoir véritablement une relation amoureuse basée sur le bonheur, la joie, qu'il vous chante son amour 24 heures sur 24. C'est quelqu'un qui vous chante son amour, qui adore aussi chanter. On a quelqu'un avec qui vous discutez par message. C'est quelqu'un qui vous écrit beaucoup de messages. Moi, je dirais que l'un comme l'autre vous écrivent beaucoup de messages. Vous communiquez beaucoup par message. Les deux savent que vous avez un côté romantique, romanesque. C'est très important pour vous convaincre. Vous adorez les poèmes, etc. Le premier qui a toujours peur de vous perdre, de vous voir partir, qui souhaite véritablement l'ancrage avec vous... voilà, qui souhaite vous chanter la sérénade. Et on a un autre qui voyage beaucoup, qui est dans les déplacements, qui a une vie de célibataire endurcie, qui est lui aussi impacté par des énergies lunaires et qui a une longue route à effectuer avant de pouvoir vous retrouver. Il y en a un qui habite à côté de vous et un autre non. C'est la dame qui fait les cartes qui vous le dit. Mais vous finirez par prendre une décision. Vous prendrez une décision d'engagement, de bague. Une bague se dirigera vers vous, une bague d'engagement. Et une clé avec cette personne que je n'ai pas déposée autant que votre autre. C'est une autre personne que vous avez. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un mais que vous pensez à quelqu'un d'autre, ça aussi. Votre autre peut être la personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez en secret. Et ça, c'est votre personne avec laquelle vous êtes peut-être, qui a toujours peur de vous perdre et qui souhaite s'ancrer avec vous et qui souhaite vous chanter son amour tel un rossignol et qui veut vous offrir une bague, qui veut vous offrir aussi les clés de sa maison. Vous avez aussi la clé de sa maison actuellement, mais vous voulez... C'est quelqu'un qui veut acheter une maison, agrandir sa maison. Qu'est-ce que je disais? Maison, maison, maison. C'est quelqu'un qui va acheter une maison. Vous reconnaîtrez cette personne.
C'est quelqu'un qui va acheter une grande maison, une villa. Et qui vous veut dans sa villa. Et qui vous donnera la clé de sa villa. Quant à votre autre, on a la carte du cœur et du chien. On a un amour fidèle. On a quelqu'un qui vous aime tendrement. Votre autre, hein, pas la personne qui veut acheter une villa et qui a peur de vous perdre et qui va bientôt signer un contrat pour l'achat d'une maison. Ça va bientôt venir, ça. Et il vous donnera la clé de cette maison et vous serez dans cette maison, j'ai l'impression. Et il va vous offrir une bague. La deuxième personne. En ce qui concerne votre autre, celui qui est heurté aussi par les signes lunaires et celui qui a une vie de célibataire assez intense et celui qui voyage beaucoup, qui est peut-être personnel navigant ou probablement personnel navigant, qui vous aime d'un amour passionnant et passionné et qui a beaucoup de loyauté et de fidélité en ce qui vous concerne, qui vous adore tellement. C'est à vous de voir qui de l'un ou de l'autre vous allez choisir. Celui qui va acheter une maison qui est prêt ou celui qui doit encore faire un travail sur lui parce que votre autre doit encore effectuer une longue route avant d'atteindre les énergies de l'engagement. C'est pas tout de suite. Est-ce que vous voulez attendre ou vous voulez saisir cette opportunité qui se dirige vers vous avec une bague d'engagement, une clé de sa maison et une magnifique villa dans laquelle vous habiterez? À vous de voir. Avec beaucoup d'ancrage, de stabilité. Et c'est quelqu'un qui vous chantera son amour 24 heures sur 24, tel un rossignol. Votre autre doit effectuer, l'autre personne qui est votre autre, doit effectuer un long chemin pour atteindre vos énergies. Mais c'est quelqu'un qui doit arrêter ses voyages parce qu'il bouge trop, ça doit cesser. Ce côté célibataire endurci, il doit en sortir aussi, stop. Hein, c'est speed dating et ses clubs, etc. On doit en terminer avec ça. Mais il vous aime. Il vous est fidèle, il vous est loyal, quelles que soient les circonstances. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous, qui vous aime tendrement et à la folie. Vous avez son cœur entre vos mains. Vous avez sa loyauté entre vos mains. Il vous est fidèle à un point inimaginable. C'est quelqu'un qui a des désirs de partage, de satisfaction, d'affection, d'amour, d'idylle, de générosité envers vous, de sympathie, de compassion. C'est quelqu'un qui a envie de vous 24 heures sur 24, qui vous désire, qui a un attachement fou pour vous, qui souhaite s'affilier à vous, qui a beaucoup d'envie, d'énergie sexuelle, érotique aussi. Il y a beaucoup de réceptivité chez cette personne. C'est quelqu'un que vous tenez à fond, qui est passionné par vous, qui est compatible aussi, qui pense que vous êtes compatible. Vous êtes sa favorite, il est votre favori. C'est un amour qui va naître et qui va encore et encore s'accentuer. Beaucoup de rencontres aussi à venir, beaucoup d'attirance. Vous adorez flirter avec cette personne. C'est clair. Beaucoup de loyauté en amour, d'enthousiasme et de fidélité avec la carte du chien. Donc bon, vous avez l'embarras du choix, à vous de voir. Mais les deux sont bien, franchement, j'ai rien à dire. Vous êtes maître de votre destin. Et pour l'instant, ce qui bloque, c'est vous. Parce que vous n'arrivez pas à choisir. Et vous partez du principe que choisir, c'est renoncer. Et j'ai l'impression que vous les aimez les deux. Vous avez des sentiments pour les deux personnes. Eh ben, dis donc. Alors, on passe au tarot. Je vais faire un petit tirage de tarot. On va confirmer les prédictions pour vous. 4 d'épée. Ouais, vous êtes frustré, vous êtes stressé. Quelqu'un vous manque. Je pense que votre autre vous manque. Ça fait un moment que vous n'avez pas vu votre autre. Votre autre vous manque. Vous manquez d'affection de la part de votre autre. Ouais, je cache un peu. L'as d'épée. Vous avez envie de céder à votre autre, de vous donner à lui, de lui céder, de vous lier à lui. Il vous manque. Et vous aimez bien le dominer aussi. Vous êtes un dominant ou une dominatrice. Vous aimez ça. Ça vous excite. Alors, on a le 6 de denier. Je vais cacher les parties aussi.
On a le 6 de denier. Vous êtes ennuyé, vous êtes ennuyé. Il vous manque, vous vous ennuyez de votre autre. Il vous manque. Il y a ce manque qui se fait sentir, qui est très intense. C'est quelqu'un qui est toujours en déplacement, qui est toujours en voyage. Vous avez du mal à le voir, cette personne. Et lui, il a la carte du 8 d'épée. Angoissé, stressé, frustré. S'il pouvait se jeter sur vous, il le ferait. Vous êtes tous les deux frustrés et stressés, je pense, parce que vous ne vous êtes pas vus depuis un moment et vous vous manquez. Vous vous manquez terriblement. Ouais, vous vous manquez, c'est atroce. Le valet de denier. Il y a ce côté excitation, transgression que cette personne a envie de partager avec vous. Il vous adore. C'est quelqu'un qui adore le flirt avec vous. Vous l'excitez comme pas possible. Il y a ce côté transgression érotique et sexuelle qu'il adore chez vous. On a la carte des amoureux, des amants. Donc, vous devrez faire un choix, mes chers. Et c'est quelqu'un qui sait que vous devez faire un choix et lui aussi doit faire un choix. Choisir de laisser tomber cette vie de célibataire endurcie, de vous choisir vous, et vous aussi de le choisir lui. Parce que comme ça, vous êtes en dessus-dessous, vous vous manquez, et ça n'a ni queue ni tête, cette histoire. Donc, il va falloir faire un choix, il va falloir faire le nécessaire pour sortir de ces énergies qui ne valent rien, qui vous ennuient, vous êtes dans un manque affectif. Donc, le choix est à venir. Vous ne resterez pas dans choisir, c'est renoncer bien longtemps. Vous devrez faire un choix dans les jours à venir pour votre bonheur. Voilà. On a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui est dominant, qui est votre personne. Vous êtes une dominatrice et il est un dominant. Ou vous êtes un dominant et c'est une dominatrice. Que vous soyez homme ou femme, c'est pareil, hein, n'est-ce pas? On a deux énergies de dominant avec une dominatrice qui se s'entrechoquent, qui s'entrechoquent. L'un veut dominer l'autre, l'un veut posséder l'autre. Encore, force, domination. L'un veut dominer l'autre. Vous êtes des bêtes sauvages, indomptables l'un comme l'autre. Bon courage pour vous dominer l'un l'autre. Ça va être chaud hein, pour vous dominer l'un l'autre, pour vous posséder l'un l'autre. Vous êtes une bête sauvage, il est une bête sauvage, mais vous allez vous calmer l'un comme l'autre. Parce que au fond, ce que vous voulez, c'est savourer la vie l'un avec l'autre, c'est tout. Et ça vous amuse, j'ai l'impression, ce jeu de dominant-dominé. Est-ce que vous jouez à ça dans votre intimité? C'est comme si que vous allez jouer à ça, un monsieur qui porte la cravache, qui vous donne un peu la fessée, et vous qui le dominez, qui lui mettez des menottes. Je ne sais pas, c'est ce que je vois. Vous me laisserez en commentaire si vous jouez à ça quand vous êtes ensemble. Et c'est quelqu'un qui a peur de la confrontation par-dessus le marché, parce qu'il a peur que vous le laissiez tomber, la mort. C'est quelqu'un qui a peur que vous le laissiez tomber pour toujours, que vous lui dites au revoir et merci, ça ne m'intéresse pas. Et donc, à chaque fois que vous êtes dans le rapport de force de dominant-dominé, il a peur que vous lui dites, bon, stop, j'arrête. La tour. Je cache la tour. Il y a une femme en dessous, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui a peur que vous lui dites, au revoir et merci, je vais choisir l'autre personne. C'est quelqu'un qui sait que vous avez quelqu'un d'autre, hein. Il le sait que vous avez quelqu'un d'autre, il l'a senti, même si vous ne lui avez pas dit texto, ou peut-être que vous lui avez dit, ou peut-être qu'il le sait, on est dans un quatuor ou une sorte de triangulaire où tout le monde sait que on n'est pas dans l'exclusivité. Donc là, on n'est pas dans l'exclusivité, hein, d'où le choix que vous devez faire. Vous n'êtes pas dans l'exclusivité avec votre autre. Et votre autre le sait parce qu'il a peur, il se sent trahi, en danger. Il n'est jamais tranquille de toute façon parce qu'il se dit que vous avez le choix, que vous êtes attirante, que lui-même est red dingue de vous. Donc qui ne serait pas amoureux et qui ne serait pas red dingue de vous et qui ne vous choisirait pas tellement que vous êtes belle, sexy ou beau, sexy, tellement que vous avez une intelligence incroyable. Vous êtes très pragmatique. On a vu quelqu'un d'intelligent, de brillant, qui adore lire, etc. Donc vous avez ce côté cultivé qu'il adore en vous et qu'il trouve très sexy, très puissant comme ça. Beaucoup de puissance qui se dégage de vous, de puissance intellectuelle. Et c'est quelqu'un qui adore votre culture. Vous avez une culture folle. Et c'est quelqu'un qui se sent toujours en danger, toujours en trahison, qui a toujours peur que vous renoncez à cet amour et qui a toujours peur de la confrontation avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que parfois il est silencieux. Quand il est silencieux, c'est qu'il a peur.
Je vous le dis, quand vous lui posez des questions intenses et qu'il ne vous répond pas tout de suite, ça veut dire qu'il a peur. Il ne sait pas s'il doit vous dire oui ou non. Parce qu'il sait que vous avez des réactions assez intenses, que vous êtes la puissance incarnée sur Terre, vous êtes une bête sauvage, on rigole pas avec vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est quelqu'un qui veut vous dominer et qui veut vous chasser. Parce qu'il se dit, waouh, une femme pareille ou un homme pareil, c'est à conquérir, c'est à chasser, c'est à avoir comme un trophée. Ce n'est pas à la portée de n'importe quel homme ou de n'importe quelle femme que de vous conquérir vous, que de vous satisfaire vous. Il faut d'abord en soi être une bête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc ce qui vous bloque, c'est le fait que vous n'êtes pas dans l'exclusivité, vous devez travailler sur ça. C'est le fait que vous faites peur à votre personne aussi, parce que, oh mon Dieu, vous lui faites peur. Ta numéro 2, il a peur, il est effrayé. Mais quand je vous dis peur, peur à fond la caisse. On a quelqu'un qui est effrayé et qui n'en peut plus tellement qu'il a peur. Mais sa peur, c'est de vous perdre. Et sa peur, c'est toujours la confrontation et les conversations difficiles que vous avez ensemble et que vous allez aussi avoir encore. En tout cas, beaucoup d'excitation, beaucoup de transgressions charnelles à venir. Et vous allez savourer la vie ensemble. Vous aurez des moments de paix aussi à venir. Une fois que vous serez dominés mutuellement. Quand vous allez vous laisser faire, vous allez le laisser vous dominer et lui, il va vous laisser le dominer. Quand vous dépasserez cette phase, enfin, vous ferez confiance mutuellement. Et là, vous pourrez savourer la vie. Mais là, pour le tas numéro 2, ce qui bloque votre histoire, c'est vous, mes chers consultants et consultantes. Vous lui faites peur. Il a la trouille, ce monsieur ou cette femme. Vous lui faites peur. Vous êtes une bête. Vous avez le choix. On vous court après. C'est quelqu'un qui le sait. Donc, faites attention à ne pas trop faire peur. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Merci de votre présence. Merci pour vos likes. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner pour que les autres aussi puissent accéder à ce tirage qui est gratuit, n'est-ce pas? Et si vous avez des questions de façon individuelle, n'hésitez pas à me contacter par mail pour une séance en toute individualité, parce que ceci est un tirage en toute collectivité. Donc voilà, on ne prend pas de décision en fonction d'un tirage en toute collectivité. Je ne le recommande pas et je ne l'ai jamais recommandé. C'est pas un tirage individuel, c'est pas une séance individuelle. Donc faites bien attention avec les tirages sur YouTube en toute collectivité. Je ne cesserai de le dire parce que voilà, j'ai le souci de le dire et on est sur YouTube en toute collectivité. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si le tirage vous parle, vous devez le ressentir. C'est des choses qui vous prennent, c'est intense, vous êtes choqué, c'est des réflexions qui viennent de ce que je dis. Vous devez vous reconnaître, vous devez savoir reconnaître la personne de votre cœur, c'est très important. D'accord? Je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir.